comment Bezrat Hashem, et si Dieu veut, c'est le dernier cours de cette série, de ce texte extraordinaire qu'on a fait ensemble. Pourquoi est-ce que ce texte-là, il a été mis dans Teruma? Parce que vous avez vu, à un moment, on avait vu le verset sur les Kerachim, sur les planches. Et les planches, et on avait dit que les planches, elles étaient liées à la choupa. Or, ce verset des Kerachim, c'est un verset dans Teruma. Donc, ce fameux jeune homme, il a terminé son discours. Enfin, il a terminé ses discours. Et maintenant, on va avoir ce qu'on appelle la conclusion ou l'épilogue. Hadukuru kolau yoma. Ils se sont donc tous réjouis toute cette journée. Bemilin de Oraïta, avec des paroles de Torah, évidemment. Maintenant, effectivement, ils ont célébré le mariage, tout le monde s'est réconcilié, et donc ils ont continué à parler de Torah. Vekol Bene Metifta, et tous les gens du village, Avdoule Recha Alayou, ils l'ont nommé comme étant leur chef. D'accord, littéralement, ils en ont fait une tête sur eux. Leyoma Ahara, le lendemain, Kamou Rabbi Yossi ve Rabbi Chia, Rabbi Yossi et Rabbi Chia, donc les deux protagonistes, vous vous rappelez qu'il y avait un problème sur les noms, mais ici on est revenu à la version du départ, ou Barchoulun, ils les ont bénis, Ve'azlou le'atrayou, et ils ont repris leur chemin. Kad Matou etzel Rabbi Shimon, Bayochai, et ils sont arrivés chez Rabbi Shimon. Zakaf Enouy, Rabbi Shimon, il les a regardés. Alors vous savez que il y a plusieurs termes, j'ai dit, pour le fait de voir, etc., mais ici c'est alors, Zakaf Enouy, il a levé les yeux. Vehama Loun, et il les a regardés. Amar Leun, et il leur a dit Mistakel. Donc, on a encore un verbe de plus. Les stakel, on avait dit que c'était regarder de façon, d'ailleurs, de façon plus perspicace, on va dire. C'est avec Sechel. Donc, ils arrivent chez Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il lève les yeux, il les regarde, et il leur dit, je vois, Mistakel Avina Bechon, Yomada, je vois en vous, ou plutôt, je vous ai vu aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire, ils n'étaient pas encore là, mais moi, je vous ai vu. Donc, je vous ai vu par vision prophétique, par Ruach HaKodesh. Vechamina Lechon, et on revient sur Chamina, ça veut dire, et j'ai vu, je vous ai vu. Trin Yomin Vechad Laila, que pendant 2 jours et 1 nuit. Donc, il faut reprendre l'histoire. Rabbi Shimon, il est au courant de rien. Enfin, eux, ils ont fait leur chemin, leur périple, ils sont arrivés dans l'auberge, il ne sait pas tout ce qui s'est passé. Et finalement, ils continuent leur chemin. Donc, ils arrivent chez Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il leur dit, ne me dites rien, moi j'ai déjà vu. J'ai déjà vu que vous étiez pendant 2 jours et 1 nuit. Alors, 2 jours et 1 nuit, après, du coup, il faut reconstituer tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça a duré vraiment 2 jours, 1 nuit? Est-ce que nous, on avait pensé que c'était d'abord 1 nuit, après 1 jour, après... Bref, mais en tout cas, si on refait, l'unité de temps de l'histoire, elle a duré 2 jours et 1 nuit, puisqu'effectivement, ils sont partis le matin. Des Aviten. Et j'ai vu que vous étiez les Gabé Mashkana dans la demeure des Ahu Nahar Metatron. Que vous étiez dans la demeure du Nahar Metatron. Alors là, c'est pas évident. Alors, Metatron, tout le monde sait ce qu'il c'est. Il y a toute une littérature sur lui. Il s'appelle en général Nahar, d'accord? C'est comme ça qu'on le nomme. Chaque fois qu'il y a marqué Nahar, en général, c'est Nahar Metatron. Il s'appelle le jeune homme. Et Rabbi Shimon leur dit, j'ai vu que vous étiez dans la demeure de même tête. On va continuer. Ve'ahu Nahar, et ce jeune homme, Olif Lechu, il vous a enseigné, Razin Ilaïn, des secrets supérieurs, Bechedva de Oraïta, dans la joie de la Torah. Première question. Alors cet enfant, c'est même tête, c'est quand même Pélé. Même tête, en général, on a dit que c'est Chanor, il est remonté en haut, c'est l'ange particulier qui s'occupe de tous les rapports entre... Le Zohar, il dit que c'est lui qui s'occupe de tout le rôle, c'est lui le chef de tous les anges, c'est lui qui fait le rapport entre le haut et le bas pendant la semaine. Le Shabbat, c'est autre chose. On a vu dans le Vretse Ve'achaytsenu, j'avais dit plus haut, que le Arizal, il dit que même au nom des Tikkun HaZohar, il n'a pas accès au Shabbat.
Mais en tout cas, c'est l'ange principal. Et remarquez, il y a une grande littérature sur lui, Shemo Keshem Rabo, même tête, c'est la même gematria que Shakai, etc., etc. Mais en tout cas, de là à dire que cet enfant, c'est même tête, c'est un peu poussé fort. Parce qu'on voit bien que cet enfant, il est là, et on a vu son père, on va le revoir, on a vu son père, on a vu qu'il s'est marié, etc. Alors le Ramak, il a deux explications. Première explication, c'est que le Zohar, il a dit des avitun les gabe mashkana de aoun nar même tête, que vous étiez dans la demeure de ce nar même tête. Pourquoi il a rajouté la demeure? Alors il dit peut-être que c'est parce que c'est par rapport à la choupa. Que vous vous rappelez qu'on a dit que la choupa, on avait dit que vous vous rappelez que c'était les kerachim. Et vous vous rappelez qu'on avait dit plus haut que les kerachim, on avait dit dans le Zohar que ça correspondait aux séraphim. Séraphim, on dit mima'allo. Vasita et akerachim. Mal et alan séraphim, afkan séraphim. Que donc la choupa, c'est un lieu où il y a des anges. Et que peut-être, même tête, il était, vu que vous avez reconstitué la choupa avec votre enseignement et avec les kavanot, alors du coup, il y avait même tête qui était parmi vous. Et du coup, cet enfant-là, qui vous a enseigné, lui, il a été le véhicule de même tête. Autrement dit, les paroles de même tête sont passées par lui. Évidemment, c'est connu que les anges aussi, ils enseignent la Torah. Il y a une histoire connue avec le Baal Shem Tov, etc. Que on peut apprendre aussi de même tête. Et que donc, ce que vous avez entendu sont des paroles de même tête. Si on est encore plus rigoureux, lors du premier discours du jeune homme, quand il avait parlé Bouzi, de l'histoire de Bouzi et de Or, à la fin, les deux, ils lui ont dit, les paroles que tu nous dis, ce sont des paroles de Atik Yomin. Ce sont des paroles qui proviennent de l'ancien des jours. Donc ils avaient déjà décelé que ces paroles, elles venaient d'un très haut degré. Et que peut-être, donc du coup, maintenant on comprend que c'est même peut-être le vecteur par rapport auquel ces paroles sont là. Autre question subsidiaire que le Ramak pose, c'est qu'effectivement, du coup, un être humain, il peut devenir le vecteur ou le véhicule d'un degré supérieur. Ça veut dire que des choses d'en haut vont passer par lui. En tout cas, ça n'a pas laissé indifférent cette histoire. Et du coup, évidemment, Rabbi Shimon dit, moi j'ai tout vu. Ne me racontez rien, j'ai déjà tout vu. Ou plutôt, j'ai pas vu les détails de l'histoire. C'est ça qui est intéressant ici. Mais ce que je vois, c'est que moi je vois que vous avez reçu une lumière qui vient de même tête. La preuve, c'est que la suite, il dit quoi? Vesachou leouvda, et ils lui ont raconté l'histoire. Alors si c'est pourquoi il raconte l'histoire, alors c'est intéressant. Rabbi Shimon, il n'a pas vu les détails de l'histoire. Rabbi Shimon, il a simplement vu, il dit, oulala, j'ai vu moi que vous étiez là-bas et que vous avez reçu quelque chose qui vient de même tête. Maintenant, qui c'est le beau-père, la belle-fille, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit? Non, moi j'ai pas vu ça. Moi j'ai simplement vu que vous aviez reçu cette lumière-là. Et maintenant, eux, ils viennent lui raconter les détails de l'histoire. Et maintenant, il leur raconte l'histoire. Amar Leun, Rabbi Shimon, il leur répond. Zakaïn advun atun vezaka chulaki. Heureux êtes-vous et heureuse est ma part. Pourquoi? Dea adkarna. Parce que maintenant je me souviens. Donc pourquoi c'est maintenant je me souviens? Parce que maintenant que vous m'avez raconté l'histoire, moi ce que j'ai vu par Ruach HaKodesh, c'est simplement le mouvement général. J'ai pas vu les détails. Et d'ailleurs c'est comme ça d'ailleurs souvent. Quand il y a des gens qui ont Ruach HaKodesh, ils voient la forme globale. Ils voient pas après les détails qui va à droite, à gauche, qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils ont vu. Et maintenant du coup, ils leur racontent l'histoire de cet enfant. Rabbi Shimon, il n'a pas vu l'enfant. Rabbi Shimon, il a dit, moi j'ai vu que vous avez reçu quelque chose qui vient de même tête. Maintenant que je peux joindre les détails de l'histoire avec ce que moi j'ai vu. De'ad karna, parce que maintenant je me souviens. Yomachat, qu'un jour. De'ava azil beorcha. Un jour où j'étais en chemin et il y avait avec moi Rav Safra, qui est le père de cet enfant. Rav Safra Avouy. Donc il dit, ah mais maintenant ça me rappelle quelque chose.
Oui, c'est vrai, un jour j'étais en voyage, et j'étais avec ce Rav Safra, le fameux Rav Safra dont vous vous rappelez qui était à Babel, et dont le fils est venu en Eretz Israël. Et je l'ai béni. Au Barichatle Kad Afrish Miné, et lorsqu'on s'est séparés, lorsque nos chemins se sont séparés, je lui ai fait une bénédiction. Et quelle bénédiction j'ai fait à son père? Des Yélé, qu'il est, Bar Arié, qu'il est un fils lion, Dehi Gavra Rabba Beoraita, qui soit un grand homme de Torah. Donc c'est pas même tête-tête. Donc lui, à ce moment-là, dans cette histoire-là, il est devenu le vecteur de même tête-tête. Donc il dit, c'est vrai, oui, mais moi je connais le père, j'ai rencontré une fois. Et le père, je lui dis, écoute, tu sais quoi, je te fais une bénédiction que ton fils, il soit un grand en Torah. Vela, berichatle de yiske. Mais je ne l'ai pas béni pour qu'il puisse le mériter. Ça veut dire quoi? Je l'ai béni pour qu'il ait un fils, mais j'ai pas mis dans ma bracha que ce fils il puisse mériter de le voir. C'est comme ça qu'il faut comprendre le maasé. Ça veut dire qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, il dit c'est vrai, je l'ai béni qu'il ait un fils comme ça, et c'est ce qui est arrivé, et l'histoire que vous venez de me raconter le confirme. Mais moi, dans ma bracha, j'ai pas dit que tu le vois. Parce qu'apparemment, dans l'histoire, le père, il est mort. Donc il dit, ma bracha, elle s'est réalisée. Mais dans ma bracha, j'avais pas mis le détail que... Donc il faut faire attention, parce que peut-être le père, il doit lui dire, attention, mais tu m'as fait la bracha que j'ai un fils comme ça, mais fais-moi aussi la bracha que je le vois de mon vivant. Comme ça, il faut faire attention quand on formule des choses. C'est super, hein, ce passage de Zohar. Zaka, et donc, voilà. Donc maintenant, l'histoire, elle est... On a son identité. Zaka, Cholakroun, béni. Maintenant, vous avez quand même été les vecteurs de cette histoire. Vous avez été donc les témoins et les messagers, puisque vous êtes venus me raconter l'histoire. Et que moi, je vous ai vu. Et que donc maintenant, moi, j'ai vu comment ma bracha, elle s'est réalisée. Donc, et là, c'est la conclusion, et il faut faire très attention à cette conclusion. Heureuse est votre part. À l'aïchouktiv, à votre propos, il est écrit. Alors, c'est un verset. C'est un verset dans Isaïe 54, 13. Vechol banaïch limudé Hashem, verav shelom banaïch. Zohar, il n'a pas mis la fin du verset, c'est un verset connu. Alors, il veut dire quoi ce verset? Vechol banaïch, et tous tes fils. Limudé Hashem, en général on traduit, ça veut dire ce sont des gens qui étudient de Dieu. Limudé, ou plutôt les études de Hashem, mais la bonne traduction, en tout cas celle qu'on avait trouvée avec M. Soban, c'était de dire que tous tes enfants sont des étudiants de Yud Kevavke. Verav Shelom Banaïr, et une grande paix pour tes fils. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire que le Rama qui dit comme ça, il dit que, vous savez qu'il y a une Gemara qui dit que la névoie, elle est pour les prophètes. Et depuis qu'il n'y a plus la névoie, on a dit que c'est soit les enfants, soit les fous. Alors il dit pourquoi les prophètes? Parce que les prophètes, évidemment, eux, ils ont une préparation, ou eux, ils ont été capables à un moment de recevoir l'influx divin. Maintenant, les enfants et les fous, ils ont cette particularité, c'est que eux, ils sont capables d'accepter cette névoie. C'est pas parce que ça s'adresse aux gens simples, ça s'adresse aux gens qui peuvent l'accepter. Soit les enfants parce qu'ils n'ont pas fauté, ou soit les fous parce qu'ils sont capables de faire complètement abstraction de leur volonté. Alors, il dit que pour recevoir la prophétie, il faut qu'à un moment, la personne, elle s'annule. Il faut qu'à un moment, elle annule tout en elle. Il faut qu'à un moment, elle arrête de penser. Quand quelqu'un, il veut recevoir quelque chose, il faut qu'à un moment, il arrête de penser. Tais-toi, reçois. Écoute ce qu'on te dit, ne discute pas. Tais-toi. Alors ça, chez les enfants, ça marche. Et en plus, les enfants, comme ils n'ont pas fauté, donc ils ont la tahara. Et les fous aussi, parce que c'est plus facile pour eux d'abolir leur discernement ou d'abolir leur propre Bechira Chofshit, d'abolir leur propre libre arbitre. Donc, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Il veut leur dire, la Torah d'Hachem, elle peut passer par beaucoup de voies. Vous étiez là-bas dans un passage, vous vous êtes trouvé dans une auberge, vous avez rencontré quelqu'un comme ça, et vous avez à un moment compris ou su comprendre que la Torah, elle passait par lui. Et vous avez su, vous l'écouter à lui. Qui c'est aujourd'hui qui, un petit enfant de 8 ans, il va dire à un rabbin, tu connais rien, je vais t'expliquer moi ce que c'est la choupa. Alors c'est la question du Zohar. Vechi kol bene de nun Israël kuleu oliflun kushabrechu raita. Et alors quoi? Tous les enfants qui sont Israël, Dieu, il leur enseigne la Torah. C'est pas vrai, on a vu beaucoup d'idiots. Ein. Et il lui a dit oui.
des A Beshaata, parce que au moment des Inun Yenuke, à partir du moment où ils sont enfants, la Han Beoraita, qu'ils étudient la Torah, donc ils sont capables de se connecter à ce degré-là, ça passe par eux. Shrin Taate, la Shechina, elle vient. Veyahiv Lun, et elle leur donne, Chela Vetukfa, une force et une puissance, les Mal'ae Beoraita, pour étudier la Torah. Donc la Torah, elle peut passer par n'importe qui. La Torah, elle peut passer absolument par n'importe quel degré, par n'importe qui. Mais pour faire ça, il faut recevoir un influx. Il faut recevoir une force. Des Hil Malé, parce que, Siwa Dekucha Berechu, parce que s'il n'y avait pas l'aide du Saint béni soit-il, Lo Yachil les Misbal, alors eux, ou ces enfants-là, ils ne pourraient pas la supporter. Ça veut dire qu'ils sont capables à un moment de devenir les vecteurs d'une chose. La Torah, c'est pas intellectuel. Ça c'est clair que quand on est dans le Zohar, on comprend que la Torah, c'est pas intellectuel. C'est pas essayer de comprendre, c'est pas essayer d'apprendre. C'est essayer à un moment de recevoir un flux et de se laisser porter par un flux. Vous l'avez fait, vous avez réussi cette expérience-là. Moi, je l'ai vu de loin. Maintenant, tout se concorde. Alors maintenant, voilà ce que je vous apprends. Vechol banaich limudei Hashem. Tous ceux qui sont tes enfants, ils peuvent recevoir ce degré de limudei Hashem. Fin de l'histoire. Déjà, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, on a terminé cette histoire. Et cette histoire, elle s'arrête là dans le Zohar. Cet enfant, on ne le reverra plus. Des histoires où quelqu'un il va être la Merkava de même tête, c'est plutôt rare. Et donc c'est un passage un peu énigmatique du Zohar. Comme j'ai expliqué plusieurs fois dans les cours précédents, puisque grâce à Dieu on a fait je crois même 20 cours ou 21 cours, ce passage du Zohar il est quand même classique parce que c'est de là qu'on apprend des fondamentaux. Pour rappeler l'histoire qu'on a vue Or, Maïm, Rakia. Quand on a vu l'histoire du Beret Amazon, quand on a vu l'histoire du He, vous vous rappelez l'histoire du He, le He de Hamotzi, pourquoi est-ce que le He il indique ou est-ce qu'il n'indique pas, et est-ce que le He quand il s'applique à un substantif ou quand il s'applique à un verbe, l'histoire des Shabrachot, l'histoire du Beret Amazon, et c'est donc un texte de Zohar fondamental. Pour terminer, il se trouve que ce texte du Zohar, on le retrouve dans une autre version. Cette deuxième version, elle est moins connue ou en tout cas citée que celle-ci. Et elle se retrouve dans le Zohar Hadash. Donc tout le monde sait que le Zohar Hadash, c'est pas le Zohar Hadash, ce sont des textes du Zohar qu'on a mis après, mais en tout cas c'est le Zohar sur Ruth. C'est-à-dire qu'il y a un Zohar sur Ruth. En général, ce Zohar sur Ruth, il s'appelle Midrash Aneelam. Et dans Ruth, vous vous rappelez qu'il y a cette fameuse histoire du repas de Boaz. Effectivement, parce qu'il a bu, il a mangé et il s'est endormi, et de là-bas on va apprendre le Birkat Amazon aussi. Et donc il y a un autre texte du Zohar là-bas. Dans ce texte du Zohar là-bas, il y a encore deux personnages, mais qui n'ont pas du tout les mêmes noms, qui sont en voyage. Et ils sont en voyage, le Zohar dit là-bas, pour racheter des captifs. C'est l'une des grandes mitzvahs de faire le pidyon jouim, c'est-à-dire de racheter des gens qui sont en captivité. Et ils arrivent dans une auberge, et il y a effectivement la fille qui est là-bas, qui leur allume la bougie. Donc ça commence pareil. Ils commencent à parler de Nermidav et Toraor, mais ça dure juste une ligne. Il y a la fille qui pleure, il y a le père qui arrive, qui raconte l'histoire du Kaddish aussi. Donc c'est à peu près la même histoire, du Kaddish aussi. Simplement là-bas, on a deux détails intéressants. Premier détail, c'est que là-bas, on a l'âge. Il y a deux versions de Zohar là-bas, soit il a 13 ans, soit il a 18 ans. Et que le père, il dit, à propos de l'histoire du Kaddish, j'ai fait le vœu qui se marie avec ma fille. C'est-à-dire, j'ai pris sur moi, j'ai pris cet engagement. Ce qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement on refait une choupa. Parce que si tu es déjà marié, pourquoi est-ce qu'on refait une choupa? Et ce qui permet donc de combler les incohérences. Après, maintenant, tout ça, c'est en commun avec notre histoire. Maintenant, il n'y a pas le passage sur Or Maïm Rakia. Il n'y a pas du tout le passage sur la choupa. Mais par contre, il y a un très long développement, et je vais le traduire quand on va faire le texte là, et sur le Birkat Amazon. Et là-bas, vraiment, il y a le Birkat Amazon expliqué en 10 points, ou plutôt les 10 éléments du repas. Et là-bas, c'est très complexe. Mais c'est à peu près la même histoire.
Alors, certains ont dit, est-ce que ce sont deux versions d'une même histoire? Est-ce que Zohar raconte deux fois la même histoire? Est-ce que c'est peut-être, ça a été rédigé de deux manières? Mais en tout cas, effectivement, il y a beaucoup de similitudes pour que ça puisse pas être considéré comme deux histoires différentes. Maintenant, après là-bas, le rapport avec même tête, il n'est pas aussi clair. Il n'est pas aussi clair que ici. Donc voilà, on a terminé ce texte ensemble. Baruch Hashem. S'il y a des questions, on pourra les poser après. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.